Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un principe assez fascinant. Et si on pouvait créer des résultats complètement surprenants dans sa vie, simplement en maîtrisant son propre état d'esprit? C'est vraiment cette idée qu'on va décortiquer. Comment est-ce que notre monde intérieur peut, au final, transformer notre réalité extérieure? On plonge direct dans le vif du sujet avec cette promesse qui est quand même assez audacieuse. Attention, ce n'est pas juste une petite phrase de motivation, non. C'est le point d'arrivée, le résultat d'un processus très précis qu'on va découvrir. En gros, ça nous invite à nous préparer, à s'attendre à l'inattendu. Alors tout commence par là, par les fondations. Avant de vouloir construire quoi que ce soit à l'extérieur, il faut d'abord préparer le terrain à l'intérieur. C'est vraiment ça, la toute première étape, et elle est cruciale, la maîtrise de son monde intérieur. Bon, mais alors, c'est quoi exactement cet état modifié? En fait, c'est un état d'esprit, et même un état du corps, qu'on choisit délibérément et qu'on maintient activement. Quoi qu'il se passe, l'idée clé vraiment, c'est de ne plus être en réaction au monde extérieur, mais plutôt de créer son propre climat intérieur, peu importe la météo qu'il fait dehors. Ok, donc définir cet état, c'est une chose, c'est la première étape. Mais comment on fait pour le maintenir au quotidien? Parce que c'est bien là que tout se joue en fait. Voyons un peu comment on peut transformer ce concept en une pratique vraiment concrète. En réalité, le processus est d'une simplicité presque déconcertante. Ça se résume en 3 points. Premièrement, maintenir constamment ce nouvel état d'esprit. Deuxièmement, garder une énergie élevée vraiment, tout au long de la journée. Et troisièmement, se préparer à ce que quelque chose d'inhabituel se produise. Et attention, ce point est absolument crucial pour bien comprendre la force de cette idée. On ne parle pas ici de pensée positive ou d'un simple espoir, non. La source l'affirme comme étant la loi. C'est un principe, quelque chose de vérifiable, qui est basé sur l'expérience directe et l'observation. On n'est plus dans la théorie, là on est dans une mécanique de cause à effet. D'accord, mais si ce processus est une loi, alors quel genre de résultat est-ce qu'il produit? Et c'est là qu'un élément vraiment essentiel entre en jeu. Le résultat, il doit être une surprise totale. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce si important de ne pas pouvoir le prédire? C'est la question centrale en fait, parce que si on pouvait prédire le résultat, est-ce que ce serait vraiment quelque chose de nouveau ou juste plus de la même chose, une continuation de ce qu'on connaît déjà? C'est une bonne question à se poser avant de voir la suite. Eh bien, voilà la réponse. Si on peut prédire un événement, c'est qu'il vient du connu. Il fait partie du passé, c'est donc une répétition. La surprise, au contraire, c'est la seule preuve, l'unique signature que quelque chose de véritablement nouveau vient d'être créé. C'est le signe qu'un nouvel avenir est en train de naître. Et cette citation, elle insiste vraiment sur l'ampleur du truc. On ne parle pas d'une petite coïncidence sympa, non. L'événement doit être assez puissant pour nous secouer, pour nous prendre complètement par surprise, au point de balayer absolument tous les doutes. Et voilà le point vraiment crucial. La surprise, elle a un but bien précis. Elle est la preuve irréfutable. C'est le signal, la preuve par A plus B qui nous montre, sans l'ombre d'un doute, que le travail fait à l'intérieur a bel et bien produit un effet tangible à l'extérieur. Et une fois que cette preuve est là, qu'elle est irréfutable, c'est là qu'elle déclenche la transformation finale. Le changement d'identité le plus profond de tout ce processus, le fameux passage de l'état de victime à celui de créateur. L'action décisive, le moment clé, c'est de faire consciemment le lien. C'est le déclic. Au moment où cet événement surprenant arrive, c'est ce moment où l'on se dit « Attends une minute, j'ai fait ça à l'intérieur et voilà le résultat que ça produit à l'extérieur ». C'est cette connexion précisément qui allume l'étincelle. Et une fois que ce lien est établi, c'est une sorte de boucle vertueuse qui se met en place. On a compris la formule, on se souvient de ce qu'on a fait pour y arriver, et l'envie de recommencer, elle devient tout à fait naturelle. C'est un peu comme si on venait de découvrir et d'apprendre à utiliser un nouveau super-pouvoir. Ce tableau y résume parfaitement la transformation. On passe de l'état de victime, où on a l'impression que la vie nous arrive, à celui de créateur. Le créateur, lui, il n'est plus passif, il ne subit plus. C'est celui qui, en comprenant ce fameux lien entre son monde intérieur et le monde extérieur, produit activement des effets dans sa propre vie. Et on termine avec cette question qui au fond résume tout le parcours et nous laisse un peu méditer sur les implications. Au moment où une personne réalise qu'elle n'est plus à la merci des événements, mais qu'elle a la capacité de les influencer, qu'est-ce qui devient possible? C'est peut-être tout simplement le point de départ d'une toute nouvelle façon d'exister.